batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Merci de choisir Ecopolis RTV pour vous informer, messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal. La marche de l'opposition congolaise regroupée à la C64 prévue pour le 8 juillet de l'année en cours a fait l'objet d'une entrevue entre le représentant de partis politiques, le membre de la société civile et le ministre national des droits humains, Maître Samuel Bemba, qui l'a personnellement présidé ce mercredi 24 juin 2026. À l'issue de ces assises, le Maître Samuel Bemba a déclaré ce qui suit. L'objectif était de rappeler que chaque vie des Congolais compte pour le gouvernement et que dans notre devoir de promouvoir et de protéger les droits humains, le travail se fait pour que s'il y a des manifestations, qu'il n'y ait pas atteinte à des vies humaines, qu'il n'y ait pas atteinte à l'intégrité physique des personnes et que les biens des personnes soient aussi protégés. Nous apprenons que dans le cadre des manifestations à venir, dont celle prévue le 8 juillet, il y aura atteinte à des vies humaines des participants. Et cela sera fait pour qu'on puisse les mettre sur la responsabilité des agents publics. En clair, ce sont les organisations de la manifestation eux-mêmes qui s'apprêtent à créer ces forfaits pour après les mettre sur la responsabilité des agents publics. Et nous dénonçons cela parce que pour nous, ministère des droits humains, les droits de chaque Congolais comptent. Nous avons relevé également que in tempore non suspecto, la commune de la Gombe avait été déclarée zone neutre. Rien à voir avec les manifestations actuelles, mais c'était pour des raisons de sécurité. Et le ministère des droits humains se donne le devoir de dénoncer cela parce que les personnes humaines qui pourraient participer à ces manifestations méritent d'être protégées. La manifestation prévue le 8 va être organisée parce que les organisateurs sont contre le fait que les élus du peuple, députés nationaux et sénateurs, ont décidé de voter une loi référendaire qui va permettre au peuple d'entrer dans les débats démocratiques concernant le changement ou non de la Constitution. Les organisateurs de la manifestation disent non, on ne peut pas demander au souverain primaire de revenir encore, et pour cela, nous devons aller à Gombe et demander au président de la République de démissionner. En tant que ministre qui protège les droits des Congolais, il nous a paru important de rappeler à la société civile, de rappeler aux partis politiques que l'exercice des droits garantis par la Constitution implique aussi le respect des lois du pays. Alors que le débat sur une éventuelle révision de la Constitution continue d'alimenter la scène politique congolaise, certaines organisations religieuses affichent leur soutien à cette démarche réunie au sein des églises de réveil. Elles affirment que la majorité des Congolais serait favorable au changement de la Constitution et appellent le président
Félix Tshisekedi a promulgué sans délai la loi référendaire adoptée par le Parlement. Plus de détails dans ses commentaires. Débat sur les changements ou non de la Constitution du 18 février 2026. Les parties prenantes ne cessent de multiplier les stratégies. Les mouvements du réveil s'est réuni le mercredi 24 juin 2026 à Kinshasa. Ces rassemblements des représentants légaux des communautés et des églises a passé en revue la situation politique de l'ère. Il a une fois de plus réitéré son soutien au changement de la Constitution. Le mouvement du réveil rejette toute révision partielle de l'actuelle Constitution. Dans une déclaration signée le mercredi 24 juin à Kinshasa, ces dirigeants des églises ont affirmé que plus de 80% de Congolais soutiennent cette démarche et demandent au président Félix Tshisekedi à promulguer sans délai la loi référendaire récemment adoptée au Parlement. Peuple congolais, les temps de croire et d'espérer ont sonné. Après une analyse minutieuse des signes de temps, et fidèles à leur engagement socio-pastoral, les leaders du mouvement de réveil affirment et justifient l'opportunité, l'urgence ainsi que la nécessité absolue de changer la Constitution du 18 février 2006. L'adhésion d'une majorité populaire, selon les enquêtes d'opinion menées par le Forum des intellectuels du réveil, plus de 80% des Congolais soutiennent un changement de constitution. Le gouvernement se doit de répondre sans délai à cette attente manifeste du peuple. Au regard de ce qui précède, les leaders, pères et représentants légaux des communautés, ministères et plateformes du réveil, envers le chef de l'État, prient son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'activer le processus menant à la promulgation de la loi référendaire adoptée par les deux chambres du Parlement. Pendant ces temps, l'opposition congolaise sollicite la démission du président de la République à travers une marche pacifique prévue le 8 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Changeons de chapitre dans ces sessions d'information. À l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique, célébrée le 23 juin de chaque année, le ministre de la fonction publique a lancé une campagne de sensibilisation dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur dans la ville-province de Kinshasa. Cette initiative vise à encourager les étudiantes à saisir des opportunités offertes par l'administration publique et à promouvoir la plus grande représentativité de femmes au sein des institutions de l'État en RDC. Suivez. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée mondiale de la fonction publique, célébrée les 3 juin de chaque année, a pour objectif valoriser le travail et l'engagement quotidien des agents de l'État, tout en promouvant l'innovation et l'inclusion dans l'administration publique. En République démocratique du Congo, cette journée n'est pas passée inaperçue. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a échangé avec les étudiants de quelques établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province de Kinshasa afin de les sensibiliser sur les opportunités qu'offre l'administration publique congolaise et les réformes mises en place. Il a encouragé les jeunes femmes à affronter les concours d'accès à l'École nationale de l'administration, ENA en sigle. Sous le leadership du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons décidé d'écrire une nouvelle page de l'histoire administrative de notre pays. Aujourd'hui, avec l'instauration d'un nouveau système fondé sur le mérite, ces inégalités héritées du passé n'ont plus de raison d'exister. Désormais, l'entrée dans la fonction publique se fait sur concours, dans la transparence. Et tous les jours, nous nous battons pour dépolitiser l'administration publique, pour faire effondrer les systèmes de privilèges, les systèmes de recommandations. Parce que celles et ceux qui n'avaient pas des carnets d'adresses, des 100 carnets d'adresses, n'avaient donc pas la possibilité de pouvoir s'effrayer un chemin pour pouvoir accéder à ces fonctions publiques. Notons que pour l'année 2026, les thèmes retenus sont transformer les institutions publiques,
promouvoir l'innovation, la participation et l'inclusion sur le plan mondial, féminisation de la fonction publique, la femme, élite d'aujourd'hui et de demain sur le plan national. Un autre élément à présent, la caravane des infrastructures visite la traversée Bujimayi et la route lac Mukamba-Lusambo. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, a visité cette route actuellement en cours de revêtement sur la linéaire des 131 km ainsi que la traversée de Bujimayi désormais bitumée avec ses voies en 2x2. Plus de précision dans ces reportages de la série de communication de la CGT. Suivez. Par ce geste posé avec la finisseuse de la firme Crexet ici à Mbujimayi ce 25 juin 2026, John Bonzalunda, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, donne le go au revêtement de 850 km de la RN1 allant de Mbujimayi au Kasaï oriental jusqu'à Ngouba au Lualaba. Fachi bâtit, il bâtit réellement. En 2024, les travaux ont été lancés. Les travaux qui consistent à moderniser la route nationale numéro 1, tronçon Mbujimayi-Ngouba, longue de 846 km. Aujourd'hui, nous venons de lancer officiellement les travaux d'asphaltage sur l'ensemble du linéaire. C'est-à-dire que le président est en train de connecter le réseau national, ici la route nationale numéro 1, donc le corridor de Banana-Sakanya. Dans la ville de Mbujimayi, les 7 km reliant le rond-point Petrombu au pont Lubilingi sont désormais complètement revêtus en 2x2, a expliqué le directeur général de la CGT, assisté des responsables de CISC SA lors de l'accueil du ministre. La veille, au départ de Kananga, au Kasaï central, la caravane des infrastructures avait parcouru 190 km de route pour rejoindre Mbujimayi au Kasaï oriental. Elle avait marqué un arrêt technique pour inspecter les travaux du projet de construction de la route nationale numéro 42, lac Mukamba-Lusambo, un autre important projet piloté par l'Agence congolaise des grands travaux qui va ramener du trafic à la RN1. Nous sommes au niveau du lac Mukamba. Ici commence la route nationale numéro 42 qui va jusqu'à Lusambo dans la province du Sankuru. Il va relier le Kasaï central au Sankuru. Le dimanche 28 juin prochain, la caravane des infrastructures mettra le cap sur l'espace Katanga. Et en Tunisie, les banques vont tourner au ralenti cette semaine. Les principaux syndicats du secteur bancaire ont lancé 3 jours de grève pour protester contre le blocage des négociations sociales. Ils espèrent notamment obtenir une nouvelle hausse de salaire. TV5 Monde. Devant le conseil financier et bancaire de la capitale Tunis, des dizaines d'employés des banques et assurances sont sortis pour défendre leurs droits. Face à l'intransigeance du Conseil bancaire et financier et de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance et face à leur refus de s'asseoir à la table des négociations, nous avons décidé d'engager des mouvements de protestation. Ils n'ont pas accordé leurs droits aux employés. Par conséquent, nous sommes engagés dans cette grève prévue les 23, 24 et 25 juin. Selon la Fédération des banques, le blocage des négociations sociales empêche 25 000 employés d'être augmentés. Cette grève de 3 jours a été initiée dans l'espoir de relancer les négociations, une sorte de dernier recours. Les syndicats, qui affirment que ce secteur est l'un des plus rentables du pays avec une croissance en hausse chaque année, dénoncent un recul des droits des travailleurs. Face à ces résultats, la question qui se pose est la suivante. Qui a créé cette richesse? Ce sont les employés et ils ont aujourd'hui le droit de réclamer des augmentations. Les employés sont la base de l'entreprise et son véritable capital. Une partie des banques sera donc fermée pendant 3 jours. Le Conseil bancaire et financier a estimé de son côté que la grève était injustifiée et affirme que les employés du secteur ont déjà été augmentés cette année comme prévu. Une version confirmée par certains experts qui s'inquiètent des dégâts de la grève sur l'économie.
que c'est très préjudiciable actuellement de pouvoir peut-être compter sur une grève dans cette période qui est si critique pour l'économie tunisienne. Quant aux revendications, il y a des revendications qui sont certes légitimes, mais il y a des revendications qui ne le sont pas. Les revendications légitimes, c'est de pouvoir dire que le coût de la vie est cher et que finalement on n'essaye pas d'appauvrir la communauté des banquiers, mais là où ils n'ont pas raison, c'est l'augmentation salariale de 5% décidée par le gouvernement a été empochée depuis un mois, je pense, ou un mois et demi. Le mouvement social se déroule dans un contexte de forte pression sur le pouvoir d'achat des Tunisiens, avec un taux d'inflation moyen mesuré à 5,5% en mai 2026, selon l'Institut national de la statistique. C'en est fini de ce journal, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur les antennes des Ocopolis RTV. Au revoir.